Comment continuer son entraînement vocal une fois qu'on a atteint nos limites? Ou bien quand on a besoin d'un repos vocal, ou encore qu'on est dans un contexte ou un environnement qui ne nous permet pas de faire de son. On continue en silence, donc sans la phonation. On peut continuer l'entraînement sans fatiguer nos plis vocaux, donc sans dépasser nos limites. On peut aussi être plus concentré sur notre ressenti, sur nos repères sensoriels. Nous ne sommes pas distraits par le son qu'on entend. On ne peut pas le prioriser non plus dans notre entraînement. Ça a l'avantage aussi de pouvoir déjouer le réflexe ou la tendance de pousser sur l'air dans le travail de notre voix. Comme on n'entend pas le son, notre tendance, nos habitudes par rapport à l'intensité, par rapport à la production des tâches vocales plus exigeantes vont avoir moins d'emprise sur nous pendant le travail. Et ça n'a aussi aucun risque de déranger qui que ce soit. Donc, le reste de la famille, les colocataires, les voisins, même les passants à l'extérieur, ce n'est pas le son qui vous limitera dans votre pratique. Nous allons voir comment on peut faire ça aujourd'hui pour le début glottal et la langue haute. Je continuerai avec d'autres éléments vocaux à pratiquer dans de prochaines vidéos. Le début glottal nous aide à bien fermer les plis vocaux sur toute leur longueur, ce qui est non négligeable quand on a besoin d'un son qui est sans fuite d'air et qui peut avoir une variabilité dans les nuances, dans le volume. On peut très bien faire cette action musculaire-là sans son, c'est-à-dire qu'on va produire une alternance de fermeture et d'ouverture des plis vocaux silencieusement. Vous pourrez entendre un petit pop quand les plis vocaux vont s'ouvrir. Le tout devrait rester léger. Ça, c'est une première étape. Ensuite, vous pouvez chanter une note dans votre tête en même temps, c'est-à-dire silencieusement. Et donc, en l'ayant en tête, votre larynx va s'ajuster en montant ou en descendant selon la note et vous pourrez vous appliquer à maintenir son action et sa précision sur tout votre registre. Vous pourrez même ajouter la forme des voyelles éventuellement aussi. Et tant qu'à parler de ça, allons voir la langue haute. La langue haute permet au larynx de bouger, de se déplacer sans entrave vers le haut et permet d'avoir la pleine résonance du son, c'est-à-dire de ne pas retirer ou de ne pas perdre d'énergie dans les fréquences aiguës. Bon, il est tout à fait possible de former les voyelles sans son, vous le savez. On peut se servir de ça pour travailler notre langue haute. Donc, je vous propose de prendre les repères sensoriels de notre voyelle modèle qui est le I et de vous appliquer à garder le dos de la langue bien haut dans la bouche pour produire toutes les autres voyelles et l'avancer légèrement en allant vers le A dans l'ordre suivant. I, E, A. Ensuite, on veut avancer et arrondir les lèvres pour ajouter O, OU. Vous pouvez bien sûr aussi le travailler avec les ON, IN, AN, UN. Ensuite, donnez-vous des défis. Est-ce que je peux garder la même position de langue en changeant la note qui est dans ma tête et donc par conséquent mon larynx? Je pourrais par exemple faire des glissades de notes silencieuses et me concentrer à bien garder le dos de ma langue haut et vers l'avant sur chacune des formes de voyelles. Je pourrais aussi me demander, quand mon larynx devient très haut parce que la note est très aiguë dans ma tête, est-ce que c'est possible pour moi de relever et d'avancer encore plus le dos de ma langue pour donner encore plus d'espace à mon larynx pour monter? Explorez! Bien sûr, je vais faire l'expérience des différentes combinaisons de voyelles, toujours en référence avec ma langue modèle pour m'aider, comme je n'ai pas de son. Donc, je peux faire l'équivalent de I, E, I, E, I, E, I, A, I, A, etc. Il y en a plein. Amusez-vous avec ça, toujours en gardant en tête nos deux objectifs, une langue haute et en avant. Nous allons continuer ça avec les faux plis vocaux et la hauteur du larynx dans une prochaine vidéo. Bon entraînement silencieux!
Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!